Dans la série des livres et des anecdotes, nous allons vous présenter Serons-nous prêts pour la nouvelle ère? 50 ans après l'époque lunaire, c'est la fin du moratoire céleste. C'est ainsi que commence ce livre écrit par Hervé Barada, dont l'objection est de changer votre perception de l'avenir et votre relation avec votre venir et celui de tous vos frères et sœurs sur Terre. Une rencontre. C'est en octobre 2011, à Paris, lors du 4e congrès francophone de médecine et spiritualité, organisé par l'AME, acronyme d'Association Medical Spirit, dont Marlène Nobret fut la fondatrice, que l'auteur de ce livre put échanger brièvement avec elle à propos de son livre. Ce ne sera pas en 2012. Il venait de paraître et elle relatait que la fin du monde annoncée pour décembre 2012 sous forme d'un cataclysme par la quasi-totalité des médias ne se produirait pas. Par contre, s'inspirant non pas de textes mayas, mais des révélations recueillies auprès du médium brésilien Chico Xavier, Marlène Nobret annonça un changement sans précédent dans l'évolution de l'humanité terrestre à partir du 20 juillet 2019. Ce thème constitue le cœur de cet essai et expose à un risque de discrédit analogue à celui qui suivit toutes les annonces de fin du monde précédentes. Une nuance importante est cependant à apporter, car dans ce cas présent, il ne s'agit nullement d'une vision apocalyptique, mais d'un changement profond, salutaire ou préjudiciable, selon l'orientation que nous donnerons à l'avenir de notre planète. D'après l'analyse de Marlène Nobret, il n'existe pas de fatalité. Une latitude importante est encore laissée aux humains terrestres d'ici la date limite de 2019, soit pour récolter le fruit de leurs efforts en vue d'un redressement planétaire, soit, dans le cas contraire, pour subir les conséquences de leurs mauvais choix. Le livre. L'auteur, Hervé Barada, dans son ouvrage, présente avec application la doctrine spirit, une philosophie qui traite du destin de l'humanité, pour amener ensuite le lecteur à réfléchir sur les révélations faites. Tout d'abord, il nous développe comment il a découvert le spiritisme à travers divers auteurs, comme Allan Kardec, Gabriel Delanne, Léon Denis et bien sûr Chico Xavier. Il retrace dans le chapitre suivant les grandes lignes du spiritisme, en utilisant des passages de l'Évangile selon le spiritisme, pour arriver ensuite aux révélations d'Allan Kardec dans la Genèse, les miracles et les prédications selon le spiritisme. Les temps sont arrivés où les idées morales doivent se développer pour accomplir les progrès qui sont dans les desseins de Dieu. Elles doivent suivre la même route que les idées de liberté ont parcouru et qui en étaient l'avant-coureur. Mais il ne faut pas croire que ce développement se fera sans lutte. Non, elles ont besoin pour arriver à maturité de secousses et de discussions afin qu'elles attirent l'attention des masses. Une fois l'attention fixée, la beauté et la sainteté de la morale frapperont les esprits. Et ils s'attacheront à une science qui leur donne la clé de la vie future et leur ouvre les portes du bonheur éternel. C'est Moïse qui a ouvert la voie. Jésus a continué l'œuvre. Le spiritisme l'achèvera. Il poursuit ensuite par les révélations d'Emmanuel, reçues par le médium Chico Xavier en 1954, et nous les détaille pour arriver à la date clé de 2019. Il s'appuie aussi sur le film de Giuliano Posati, Data Limite. S'inspirant de la même source que Marlène Nobret, c'est-à-dire des révélations de Chico Xavier, le réalisateur a produit un documentaire en choisissant délibérément, lui aussi, l'hypothèse favorable. Il a agrémenté le synopsis de son film de témoignages de personnes connues et éminemment respectables. L'impression qui envahit le spectateur après avoir regardé ce documentaire est celle d'un grand espoir, d'une impatience de vivre cette période transitoire à partir de 2019, avec tout son lot de changements merveilleux. L'espoir de sortir d'un tunnel après des millénaires d'une histoire terrestre chaotique
composé tantôt d'avancées sociales, culturelles, scientifiques et spirituelles remarquables, tantôt de marasmes profonds où la folie s'empare des hommes. Ce film est paru à une période où la morosité ambiante était déjà générale face au réchauffement climatique, à la surexploitation des ressources terrestres, aux pollutions criminelles, à l'incapacité de sortir d'une crise économique profonde, au terrorisme, sans parler de la famine, de maladies endémiques ou de conflits meurtriers qui déchirent encore tant de nations. Il termine en nous parlant des prémices du changement par l'éloignement du nucléaire, de l'écologie, des progrès dans la santé et de la recherche de l'espoir. Notre monde d'épreuves et d'expiation est-il en route pour un nouveau monde régénération ? La réponse, vous la trouverez en lisant ce livre. Lisons un passage de l'ouvrage. Les prémices du changement. C'est toute une révolution morale qui s'opère en ce moment et travaille les esprits. Après s'être élaborée pendant plus de 18 siècles, elle touche à son accomplissement et va marquer une nouvelle ère dans l'humanité. Les conséquences de cette révolution sont faciles à prévoir. Elle doit apporter, dans les rapports sociaux, d'inévitables modifications auxquelles il n'est au pouvoir de personne de s'opposer, parce qu'elles sont dans les desseins de Dieu et qu'elles ressortent de la loi du progrès, qui est une loi de Dieu. L'Évangile selon le spiritisme, chapitre 1, Alliance de la science et de la religion, Allan Kardec. Cet extrait fut écrit par le codificateur il y a 1 siècle et demi, juste avant la plus sombre période qu'allait connaître l'humanité, avec 3 conflits majeurs en 75 ans. Il y est question de révolution morale, de nouvelle ère, d'inévitables modifications dans les rapports sociaux, et de cette incontournable loi du progrès. Il est difficile de croire qu'Allan Kardec n'était pas au courant des soubresauts qui allaient ébranler le vieux continent, ce qui fut en effet le cas dès l'année qui suivit sa désincarnation. Car au paragraphe suivant du même chapitre, il est clairement annoncé par un esprit supérieur en 1861, mais il ne faut pas croire que ce développement se fera sans lutte. Propos qui lèvent toute forme de doute. La loi du progrès sous-tend toute la philosophie spirite, tant au plan cosmique qu'au plan planétaire, qu'au niveau d'une civilisation, d'un être humain ou de la plus basique des cellules vivantes. Vouloir l'ignorer en arguant que tout va mal, que l'humanité court irrémédiablement à sa perte, c'est refuser de voir les progrès accomplis au cours des siècles. C'est bon. Depuis l'âge des cavernes. L'amélioration est difficile à percevoir au cours d'une seule vie humaine, surtout pour celui qui a connu une période des plus tragiques de l'humanité. Pour les gens de ma génération, il est facile d'opposer la période de paix traversée depuis quelques décennies avec les épisodes douloureux qu'ont vécu mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes parents. La relative pacification, la meilleure qualité des soins médicaux, l'accroissement de la production alimentaire, l'allongement de la durée de vie, l'amélioration de l'habitat, des transports, des moyens de télécommunication et l'avènement des outils informatiques grâce aux révolutions technologiques sont autant de marques de progrès indéniables. Malheureusement, ces progrès profitent inégalement aux populations selon les continents, les nations, et même d'un individu à l'autre, en raison des inégalités sociales, des injustices. Des disparités flagrantes montrent combien le chemin du bonheur équitable pour tous est encore bien long. D'aucuns pensent que ce but tient de la plus pure utopie, tant la règle du profit à tous craint domine notre monde sociétal. Cependant, au travers de quelques exemples répertoriés ci-dessous par thème, il me paraît possible d'entrevoir des avancées significatives dans une transition qu'Allan Kardec n'avait pas hésité à qualifier de révolution morale. En conclusion, cet ouvrage est une intéressante analyse de plusieurs œuvres. Nous vous souhaitons une bonne lecture.